Salam alaikum, je suis Sami, j'ai 38 ans et j'ai connu la tariqa en 2015. J'ai pris la bay'a en août 2015 et ça fait maintenant 9 ans bientôt 9 ans que je suis faqir et grâce à Dieu, très heureux de mon expérience. Voilà, c'est ça, c'est une muraqa'a, donc c'est un vêtement rapiécé. C'est un outil pédagogique d'éducation que la tariqa utilise et c'est aussi un fondement. Donc la muraqa'a, la subha, c'est les outils spirituels qui nous permettent de cheminer, d'éduquer notre ego. C'est aussi un symbole. C'est un message qu'on envoie aux gens parce que chaque couleur représente pas mal de choses et représente aussi toutes les facettes de l'humanité. Donc c'est assez universaliste, c'est inclusif, ça permet aussi d'atténuer l'image de l'islam et de proposer quelque chose de positif à tout le monde en éduquant bien sûr notre ego parce que c'est pas facile de porter un vêtement qui n'est pas usuel dans la société moderne. Moi, j'ai été musulman depuis ma naissance et alhamdoulilah, je suis toujours musulman et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi-même. J'ai, à 19 ans, été un peu plus rigoureux dans ma pratique religieuse. J'ai commencé à prier, à étudier un peu les bases du fiqh sans vraiment approfondir. En parallèle, j'étais étudiant en école de commerce. Donc, du coup, j'ai un peu creusé ma religion et puis j'ai toujours essayé de donner du sens à l'aspect purement, on va dire, règles et charia. Et donc, j'ai connu le soufisme à 20 ans, à travers une autre confrérie d'ailleurs que je salue. Euh, j'ai fait 5 ans dans cette confrérie-là en ayant des expériences positives, d'autres un peu moins, mais en tout cas, ça m'a donné les bases du tasawwuf, du soufisme, et ça m'a permis de prendre goût à cette science qui consiste assez rapidement à éduquer l'âme, à éduquer les cœurs et à donner un sens divin à toutes ces petites quêtes quotidiennes que les musulmans ont tous les jours. Je suis musulman sunnite. Et du coup, ça m'a donné goût à cela. Et en 2015, après avoir fait 4 ans en tant que simple musulman, j'ai rencontré Sidi Chir, j'ai rencontré la Tariqa Karkaria. Et du coup, étant donné qu'il y avait justement euh, tout ce qu'on trouvait dans les livres, toute l'éducation telle qu'elle a été présentée par tous les maîtres soufis dans la Karkaria, c'était vraiment authentique et réalisé. Donc du coup, j'ai commencé à creuser, à mener une quête et c'est comme ça que j'ai pris l'engagement. En fait, c'est assez difficile d'avoir une expérience ou une chose à partager puisque 9 ans de cheminement, c'est très très riche. Et justement, symboliquement, le fait de faire ce partage dans un désert, c'est un peu ça le cheminement en réalité. C'est que d'un point de vue extérieur, on a l'impression voilà, qu'on est dans un grand espace vide et monotone et qu'il se passe pas grand chose, alors qu'en réalité, c'est un océan, c'est un océan, le désert sans profondeur. Et du coup, c'est à nous de chercher cette profondeur en nous-mêmes. Et c'est ça le cheminement. Et il y a plein d'expériences. L'expérience avec le shir, j'en ai eu énormément. Donc j'ai eu plusieurs phases d'ailleurs. Et ce qui est un peu extraordinaire, c'est que dans mes phases d'expérience avec le shir, je les ai vécues vraiment seul. Parce que la Tariqa Karkaria, c'est pas une confrérie politique organisée de sorte enfin avec un projet, une vision ou des objectifs. C'est vraiment un cheminement individuel dans un groupe. Donc, c'est une somme d'individualités qui font groupe, mais il n'y a pas réellement de projet de groupe. En réalité, c'est vraiment l'éducation personnelle, c'est du one-one. On est seul avec le shir. Et j'ai vécu énormément de choses en côtoyant le groupe, parfois en ne côtoyant pas du tout le groupe. Mais quand on se retrouvait, on vivait exactement intérieurement les mêmes étapes, sachant que dans le cadre de la méthode du shir, c'est l'étude du nom Allah, donc en prenant la lettre du ha et en revenant au alif. Donc c'est par cette méthode-là que le shir transmet. Et du coup, on se retrouvait parfois avec des gens que j'avais pas vus depuis plusieurs années ou plusieurs mois à être dans le même état, dans le même hal et à le partager. Et donc, et à chaque fois, bien sûr, avec le shir qui individuellement éduquait le groupe en même temps. Donc, il y a pas mal d'anecdotes que je pourrais raconter peut-être dans un autre temps, mais qui font qu'effectivement, ce cheminement-là, il est passionnant et il est surtout dosé
pour chacun. Voilà. On n'est pas noyé dans un groupe, on n'est pas noyé dans une institution, on est vraiment chacun. On a l'impression d'être tout seul en fait avec le shir. Et c'est ça la plus grande, je pense, grâce et la plus grande ni'ma du shir, c'est qu'il arrive à donner à chacun exactement ce qu'il veut, à le suivre personnellement, malgré qu'il y a des dizaines de milliers, voire des millions de disciples. Justement, parlant du cher Sidi Mohamed Fawzi El-Kakari, comment tu nous le décrirais ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire de lui? Alors pour moi, c'est d'abord la première chose qui me vient, c'est un miroir. C'est réellement un miroir. On arrive à projeter notre intérieur caché à travers son image. Donc concrètement, quand on chemine avec lui, il nous renvoie ce qu'on est de manière totalement claire. Et c'est souvent ça la difficulté, c'est que parfois on se voit beau, parfois on se voit voilà top, on pense qu'on est l'élite, et puis l'image qui nous revient, c'est pas celle qu'on pensait avoir. Et on a deux choix. En fait. Soit on accepte de se corriger, on accepte de travailler sur soi, d'évoluer. C'est ce que le cheminement spirituel nous invite à faire. La religion, l'islam, toutes les traditions nous invitent à évoluer et à avancer. Ou soit on refuse. Et quand on refuse, ben là on est dans un problème et que il n'y a pas d'autre choix. Soit on dit non, mais c'est pas moi, ou on rejette la faute sur le chien, etc. Donc le chien, c'est vraiment un miroir. Et il a cette capacité-là à faire ressortir de nous-mêmes les choses les plus enfouies et qu'elles soient hyper positives ou hyper négatives. Donc c'est pour nous un éducateur spirituel extraordinaire, puisque il nous offre la possibilité, bon, à travers aussi des choses incroyables. La lumière, par exemple, c'est pas que le fait de la voir, c'est le fait qu'elle nous éduque, qu'elle éclaire notre intérieur tout le temps pour nous montrer toutes les phases de notre nefs. Ça nous permet vraiment de toujours avancer. En tout cas, il y a pas de stagnation dans le cheminement, et c'est ce qui rend aussi l'expérience incroyable. Après, le shir, c'est aussi la miséricorde. Alors, il faut savoir que avec son maqam et le niveau qu'il a aujourd'hui, il pourrait fdah n'importe qui, il pourrait rejeter n'importe qui, parce que clairement, quand on est disciple, quand on est cheminant, on a certes beaucoup de qualités, mais on a aussi beaucoup de défauts, on a beaucoup de failles en nous-mêmes, et personne ne mérite en fait de pouvoir prétendre avoir un maître qui s'occupe de lui. Donc, il pourrait être d'un revers de main, et souvent il le dit, il n'est pas à la recherche du groupe, il pourrait très bien se dire bon, j'ai pas besoin de toi, t'es pas à la hauteur, reste sur le côté. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le monde du travail, c'est ce qui se passe en toute chose. Et lui, en fait, il fait preuve d'une miséricorde vis-à-vis de ses disciples, parce que la plupart d'entre nous, malheureusement, on n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on reçoit, mais avec patience et avec aussi beaucoup d'amour et de miséricorde, il nous accepte et il nous donne aussi l'occasion de pouvoir à chaque fois nous corriger et d'avancer avec lui. Et la seule chose qu'on fait, qu'on doit faire dans notre dua, c'est demander qu'on puisse être enraciné jusqu'à la fin et qu'on puisse continuer à profiter de lui pour pouvoir avancer, puisque au final, le shir n'est que le prétexte que Dieu utilise pour nous ramener à lui. Donc concrètement, il nous donne, parce que Dieu, quand il se manifeste dans le monde matériel, il nous donne des ishara, il nous donne des indications, il nous donne des symboles qui nous permettent derrière de revenir à l'adoration pure, sans ostentation, sans orgueil, sans vice de l'âme, et en même temps dans les règles communes que tous les musulmans connaissent. Alors, il faut savoir qu'avant de prendre la BA, moi j'étais dans une phase de développement d'activité entrepreneuriale. Clairement, j'étais dans le foot, dans l'associatif, dans l'ingénierie sociale et très impliqué avec le politique, pas d'un point de vue militant, mais d'un point de vue vraiment partenariat. Et du coup, au moment de prendre la BA, c'est vrai qu'il y a eu quand même le doute de se dire, est-ce que si je rejoins une confrérie quand même qui communique beaucoup avec la moulaka, avec ces choses-là, est-ce que ça va pas me nuire dans le travail? Ça a été tout le contraire en réalité, parce que ma carrière, mon club, tout a été boosté de manière hyper accélérée après ma BA. Donc il y a eu une baraka qui a été encore démultipliée par ça. Et c'est vrai qu'aussi mes pratiques à l'époque étaient des pratiques très pieuses. J'ai augmenté de 200% les pratiques religieuses que je faisais. Et aussi, j'ai pu travailler sur moi, sur mes défauts pour avancer. Donc non, ça a été incroyable, ça a été un boost pour mes affaires et ça l'est toujours. Et en même temps, ça a été comment dire, quelque chose qui m'a permis de relativiser mes épreuves, parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui éprouve beaucoup et j'ai été beaucoup éprouvé aussi dans mes affaires
Et grâce à ça, grâce au cheminement spirituel, j'ai mis Dieu au cœur de tout ce qui m'arrivait et j'ai toujours réussi à trouver du bien derrière tout ce qui m'arrivait. Donc franchement, ça n'a eu que du positif sur moi, sur ma famille.